Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga E où le Real Madrid faisait sa première sortie pour cette première journée de la Liga. Le Real Madrid s'impose sur un score ici de 1 but à 0 sur un penalty ici provoqué par Kylian Mbappé et marqué par lui-même. Ouais, le Real Madrid démarre sa saison. C'est vrai que ce Real Madrid, il y a beaucoup de réglages encore à faire ici par le coach. Xabi Alonso ne va pas tomber sur ce Real Madrid. On sait la saison précédente comment le Real Madrid a terminé la saison sportive. Du coup, on ne va pas directement taper sur ces joueurs, sur ce coach. On va leur donner du temps. Mais déjà, j'ai envie de dire ici, sur ce match, il y a déjà du positif à retenir ici, il faut dire, ou du négatif quelque part. Mais il y a beaucoup plus de positif à retenir face à cette modeste équipe ici de Osasuna qui est venue ici, qui est venue à Real Madrid, qui est venue au Bernabéu et a décidé ici. Osasuna a refusé de jouer. Carrément, je commence par ça. Osasuna a refusé de jouer. C'est pas parce que Osasuna n'est pas bon. On se rappelle la saison précédente, si je ne dis pas de bêtises, Osasuna avait tapé le Barça. Alors que le Barça est en forme, c'est le meilleur club en Espagne la saison précédente et qui continue encore sur cette lancée. C'est de vous dire que Osasuna pouvait jouer ici face au Real Madrid, mais j'en refuse carrément. Si vous regardez le classement, c'est un 3-4-3, le coach est venu, mais quand le match a commencé, ils se sont tous recroquevillés ici dans leur surface là-bas, ils ont refusé de jouer, ils se sont mis à défendre, ils ont mis un bus, ils ont mis un bloc ici. C'était pas du tout facile et cette saison de travail ici de Xabi Alonso, si vous avez remarqué ici, le Real Madrid a du mal à jouer face aux équipes qui jouent bloc bas et le Real Madrid aura forcément des équipes qui vont jouer bloc bas puisque tout le monde considère que le Real Madrid c'est le grand club et ce n'est pas considéré, c'est le Real Madrid. Donc les équipes qui vont jouer contre le Real Madrid, les équipes supposées petites qui vont venir juste pour chercher un point ici, pour chercher un match nul ou pour chercher une victoire face au Real, ils vont défendre carrément. Donc c'est à c'est à Xabi Alonso de trouver les solutions de jeu contre les équipes qui font, c'est ce qu'on appelle le jeu de bloc bas ici, parce que c'est ce qui aussi on a vu le Real Madrid a eu du mal vraiment en première mi-temps. Sinon sur le côté positif, le Real Madrid a eu le ballon, Osasuna a laissé le ballon avec le Real Madrid sur un autre côté, j'ai envie de dire ici. Sans le ballon, j'ai trouvé le Real Madrid très bon parce que ce que Xabi Alonso a demandé aux joueurs, c'est de courir ici, doivent courir, récupérer le ballon dès la perte du ballon. J'ai vu en première mi-temps ici, le Real Madrid m'a donné des vibes puisqu'il faut prendre le bon exemple du Barça de Hansi Flick à la récupération. Ils vont tous comme des chiens de rage, j'ai envie de dire ici, ils sont tous partis. Dès que le ballon perd sur le côté ici, c'est sur le côté du prime, il se retourne vite pour essayer de récupérer au milieu là-bas. Tout le monde était vif, tout le monde était prêt à récupérer. Dès que le ballon était perdu, le second ballon c'était pour le Real Madrid. Osasuna ne faisait rien. Du coup, j'ai apprécié ce côté déjà puisqu'on a vu même Kylian qui marchait, Kylian qui ne défendait pas, Kylian faisait des courses, Kylian pressait, Kylian courait partout, il a fait un bon, je vais revenir sur Kylian. Vinicius, la même chose, Vinicius était très discipliné en termes défensifs, il revenait aider ici le jeune latéral aussi qui a débuté. Nos 4 recrues sur les 4 recrues ici, comme je disais Liverpool, le Real Madrid aussi, Dean Hussein est parti titulaire, Trent Alexander-Arnold et Carreras, lui aussi, il a débuté le match, top performance de sa part. Nos 3 recrues, il y avait ici Mastantuono qui était sur le banc. Mais déjà sur le choix des joueurs, je crois que le jeune coach Xabi Alonso doit encore continuer à travailler pour cela. On n'a pas encore notre 11 type ici. S'il y a des flops, je ne peux pas dire des vrais flops, mais des joueurs qui ne se sont pas trop montrés dans ce match. Le côté de Trent Alexander-Arnold, Brahim Diaz, il n'y a pas eu trop de mouvement là-bas. C'est vrai, comme j'ai dit en termes défensifs, sans le ballon, ils revenaient tous défendre. Brahim a énormément aidé ici, Trent Alexander-Arnold. Et puis, Valverde venait beaucoup aussi aider Trent Alexander-Arnold, même ce qui est de projection, ce qui est de proposition. Parce que ce qui fait que la différence actuellement avec le Barça et les autres clubs, le Barça, quand ils ont le ballon, il y a beaucoup de solutions. Quand un joueur du Barça a le ballon, il y a 2 ou 3 solutions. Il y a 2 ou 3 joueurs qui se proposent, qui demandent le ballon. C'est-à-dire il y a 3 possibilités de donner la passe.
Alors que Real Madrid, c'est ça, ils doivent travailler. Il n'y a pas de proposition depuis, il n'y a pas d'appel en profondeur ici. Kylian Mbappé, première mi-temps, j'ai remarqué, dans la surface, il n'était pas beaucoup plus présent parce qu'en fait, le Real avait le ballon, mais les centres ne venaient pas, les ballons ne venaient pas. Du coup, il était obligé de décrocher, venir combiner avec Vinicius, venir combiner avec le jeune Arda Güler qui a fait aussi un bon match, qui a une bonne patte de pied gauche ici, mais qui n'a pas eu les joueurs qui ont fait les appels parce que Vinicius doit faire des appels derrière le dos des défenseurs Kylian Mbappé. C'est ça, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas réussi à déstabiliser le bloc bas d'Osasuna et ils doivent travailler sur ce côté-là. Il faut du travail. Sinon, ils ont le ballon, ils ont dominé, top performance, j'ai envie de dire ici de la part aussi des défenseurs. Mais dis-nous, c'est quel défenseur le Real Madrid a fait un bon recrutement ici, j'ai envie de dire. Parce que ce gars-là, il est parti pour être titulaire indiscutable ici. C'est aux autres défenseurs de s'adapter à lui. Lui, déjà, il s'impose comme un titulaire. Dis-nous, c'est le match qui nous a sorti encore. C'est une autre masterclass, j'ai envie de dire ici. Si vous regardez un peu les stats du match pour Dinusien, c'est énorme, je vous assure. Dinusien, c'est 93,7% de passes réussites. Vous imaginez, c'est lui. Les tirs cadrés, c'est venu d'abord de Dean Hussein en première mi-temps ici. Les longues balles, il a fait 16 longues passes énormes de sa part ici. Tellement en première mi-temps, nos attaquants se trouvaient pas, nos attaquants n'arrivaient pas à faire mal devant là-bas. Ni Ibrahim, ni Kylian, même si Kylian a fait un bon match en première mi-temps, ni Vinicius. Du coup, nos deux premières frappes sont venues de nos deux défenseurs centraux, Dean Hussein et aussi de Eder Militao qui a aussi fait un bon match à côté d'Innocent. Carreras aussi, wow, top performance sur son côté, sur le dédoublement, sur sa proposition de solution. Il passait son temps à faire des appels derrière le dos de Vinicius, même s'il y a certains ballons qu'il n'avait pas. Mais côté défensif et offensif, je crois que Carreras a fait un bon match. Par contre, Trent Alexander-Arnold, il y a du chemin, il y a de l'adaptation à demander. Si Dean s'est vite adapté, Trent a du travail et à cette allure, j'ai peur que Carvajal reprenne sa place de titulaire parce que Carvajal c'est du sérieux en fait lui de son côté. Du coup, c'est à Trent de travailler, mais je crois que Trent aussi peut aussi rentrer au milieu parce que l'association de Valverde et Aurélien Tchouaméni, je crois que ça marche pas trop. C'est deux joueurs avec un profil identique, j'ai envie de dire ici. Et c'est un seul créateur, on a là-bas qui est Arda Güler. Du coup, un seul 6 suffit et deux créateurs, je crois, au milieu là-bas. Donc, je sais pas comment Xabi va s'arranger à faire jouer Tchouaméni comme 6 et avoir deux devant. Parce que quand Valverde était ailier au latéral, Tchouaméni s'exprimait beaucoup plus mieux encore. Mais là, il n'y a pas de fluidité au milieu là-bas. C'est une top performance de la part aussi de Aurélien Tchouaméni en termes de couverture, il venait énormément essayer de la défense ici, il venait énormément couvrir. Lui, Valverde, il revenait plus souvent aider les latéraux, les centraux top performants de leur part aussi. Déjà, la complicité avec Carreras et Dinusien, ça se voit aussi. Les deux gars se permettaient, puisque Dinusien aime beaucoup porter le ballon le plus souvent, monter, rentrer, puis donner la passe. Du coup, à chaque fois il montait, il y a Carreras qui venait lui couvrir. Carreras venait de jouer comme défenseur aux côtés de Militao. Wow. Sur Real, il y a du réglage, il y a du travail, mais je crois qu'on peut se contenter ici de la deuxième mi-temps où Kylian a réussi à provoquer un penalty à marquer. Kylian Mbappé, je crois que le Kylian qu'on est en train de voir là, c'est le prime, j'ai envie de dire ici. Wow, Kylian Mbappé, il est fit, il est fond, il est léger, il va vite, il dribble, il est capable d'éliminer le 1 contre 1 sur le côté gauche, que ce soit au niveau de 9 là-bas, là, il est parti pour faire une top performance, une bonne saison, vraiment. On ne peut que le souhaiter de ne pas être blessé, mais là, Kylian, waouh, waouh. Première mi-temps aussi, ce qui nous a beaucoup plus sauté aussi. Parce que quand on a un bloc bas, il faut que les deux élites soient capables d'éliminer le 1 contre 1. Vinicius n'a pas tenté trop le 1 contre 1. Même moi, le match de Vinicius, je trouve qu'il a fait un bon match. Mais le 1 contre 1, ils n'ont pas tenté ni lui ni Brahim Diaz. Et quand tu joues avec un bloc bas, le plus souvent, c'est les élites qui peuvent le. Puisque en première mi-temps, plusieurs fois, Kylian est venu ici. C'est lui qui fait éliminer les 1 contre 1. C'est lui qui a accéléré là-bas. Mais là, il y a du travail pour que Xabi Alonso, on ne sait pas comment il va faire. Rodrigo est sur le banc, il n'est pas rentré. C'est Mastantuono qui a fait ses débuts aussi pas mal. Gonzalo Garcia est rentré, mais il y a du travail pour le gars. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mon débrief ou pas. Vous pouvez me dire dans les commentaires.
En attendant le prochain débrief, certainement le week-end, on continue de liker. Surtout, on reste safe.